Pour débuter cette édition d'information, le sénateur Sorel Jacinthe estime qu'il n'y a pas lieu de parler de retard dans le cadre du processus visant à choisir un premier ministre. Il affirme avoir été informé par le président du Sénat du déroulement des discussions sur ce dossier. Pour l'élu de l'unité patriotique, le président Jovenel Moïse est en train de faire face à la réalité politique. Les déclarations du sénateur Sorel Jacinthe. Cette question, je suis capable de l'y intéresser, même en dehors, dans la cuisine. Donc j'attends pour moi-même m'analyser. Donc qui ça a fait, qui ça n'a pas fait, et je ne sais pas. Donc en tant que sénateur, j'attends. Mon président... bon, pas capable de dire retard, vraiment. Président Youri l'y informé, non? Il dit le président consulté, c'est comme ça. Le président, c'est en consultation ou en consultation avec les deux présidents de chambre. Mon président... le président du Sénat, il dit ça qui passe, le même rapport. Donc on attend. Je crois que peut-être le président, il donne du temps au temps, je ne sais pas, pour peut-être bien atterrir. Nous regardons que l'homme aux abords du pouvoir, ou du moins l'homme qui fait campagne, le jour de son investiture, il est capable de dire des bagailles. Peut-être me comprendre, li poko comprendre parce que non, attends-moi qui t'aime balé. Parce que nous regardons président Trump par exemple. Il te paraît tout feu tout flamme, il t'a dit des bagailles, nous je dis la réalité réelle politique là commence à faire qu'il dit ça me dépense c'est pas ça. Donc je pense que jodi a président il commence à rentrer dans la réalité avec toute la bataille des secteurs, la bataille des courants au niveau de son parti, peut-être, m'imaginer, et la réalité que lui-même, il était dans la campagne, il comprend avec toute bonne volonté, je dis à lui devant la réalité. Donc, je pense que dans ce sens-là, nous pas fait pour nous trop critiques, parce que c'est pas seulement combien de jours? Non, mais... Quelques jours, donc on attend. La sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Étienne, lance un appel à la patience face au blocage sur le choix du Premier ministre. L'élu du PHTK reconnaît que le président Jovenel Moïse avait promis de doter le pays d'un nouveau Premier ministre dans le meilleur délai. Néanmoins, il n'avait avancé aucune date, a dit la sénatrice Dieudonne Luma-Étienne. Nous l'écoutons au micro de Yandy France Fidèle. Moi-même, je pense, et comme toujours dit à tout le monde, même lorsque vous avez gagné tout corbeau, ou font construction, est-ce que même jour fin crépi on a rendu, est-ce que même jour fin rendu on a peinturé? Donc cela signifie que il faut effectivement donner du temps au temps. Moi-même je pense que ça a toujours été la volonté et même si tu veux le rêve du président de la République que le lendemain du 7 février qu'il puisse que tous les acteurs puissent concerter leurs actions et pouvoir dire, bon, voici le Premier ministre. Mais de toutes les manières, il faut savoir donner du temps au temps. Même nous sommes jusqu'à présent au lendemain. Ça non mais écoutez, vous me permettez, il avait dit au lendemain, ça va dépendre de qui sera le lendemain. Est-ce qu'il avait précisé que c'est le 8? Lors d'une visite hier vendredi à Moron dans la Grande-Anse, le sénateur Jacques Sauveur-Jean a appelé à la nomination au plus vite de nouveau Premier ministre. Il prévient qu'il ne votera pas en faveur d'une personnalité qui ne soit en mesure de satisfaire les revendications de la population. Son collègue Naoun Marcellus a insisté sur la nécessité de doter le pays d'un Premier ministre de consensus. Correspondance Jean-Garry Joseph. Sénateur département nord-ouest, Jacques Sauveur-Jean, président de Chamio, ensemble avec chef l'État, pour ne pas prendre temps pour choisir un Premier ministre qui pour diriger le pays. Sénateur république fait déclaration ça, là, une visite dans la commune Moron, côté de faire connaître, il pas voter un Premier ministre qui va répondre à la revendication peuple haïtien. Nous répondons regarder exactement déjà ça a avancé, est-ce que les critères sont respectés, et surtout est-ce que rêve population capable de vivre en réalité, puisque tout le monde comme ça n'a cherché, c'est prospérité. Donc est-ce que nous regardons dans la politique générale, le Premier ministre a reflété les populations, donc c'est là que nous voyons. Sous bon pas, sénateur département Nord, Naoum Marcellus, il a sauté, autorité qui a négocié ou fait choix un Premier ministre de consensus, qui est capable de parler avec tout secteur pour faire pays avancer. Et surtout un choix qui peut mettre la nation dans plus de problèmes. Je souhaite qu'il faut choix de Premier ministre de consensus, qui intègre, qui est compétence, qui est capable à tout secteur, qui peut permettre que le pays avancer. Le choix, c'est le président de faire. Et nous autres, au Parlement, qui dans la famille présidentielle là, on a fait de notre mieux pour que nous discutions à la présidence, pour permettre que nous
président au monde qui va là, qui porte vision campagne là par rapport à la promesse qu'il fait la campagne électorale là. Ensemble, sénateur Sao qui était présent dans le département de ce pays, dit pas pour le service sur le gouvernement, mais là pour applaudir et puis sanctionner. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. Le député de la Croix-des-Bouquets, Jean-Louis Lergent, dit attendre avec impatience la décision du chef de l'exécutif en ce qui concerne le Premier ministre. L'élu de l'Aquid admet que le président Jovenel Moïse ait le droit de consulter son entourage et d'autres secteurs sur le choix du chef de gouvernement. Cependant, il affirme que le président doit aussi reconnaître que la population qu'il avait votée attend des actions concrètes et urgentes de sa part pour améliorer ses conditions d'existence. Le député Jean-Louis Lergent au micro de Yann Franz Fidel. Président, nous connaissons pas en Haïti et je crois que jeudi à l'état de rentrée, mais n'attend peut-être semaine qui va venir personnellement et n'attend des décisions définitives et président de la République. Constitution claire, il dit mais à qui moun consultation doit faite et c'est président de Chambio, mais nous pas qu'à retirer droit ça tout dans mes présidents de la République là, au moins pour le consulter entourage peut-être l'autre secteur qui est dans le pays encore et l'autre force vive de la nation. Et président, je pense que aujourd'hui il doit reconnaître te gen un groupe monde qui est sorti, population est sortie, yo tal voté, c'est pas pour zin, c'est pas pour scandale, mais c'est pour améliorer les conditions de vie. Si nous d'abord dire même j'avais parlé oui dire dans des X, dans des Y, pas qu'à rentrer dans ça et en tant que parlementaire, seulement on attend le nom qui va désigner par le président de la République. Dès qu'on est clair, le président a dit après 7 février, après prestation de serment, il est clair que lui-même l'a désigné Premier ministre. Moi-même, je seulement dit encore, m'attends parce que le pays a dans souffrance, m'attends avec impatience pour au moins nous connaissons ça, peut-être penser à bon souffle en imitant la population haïtienne. On vous le disait en titre, la fuite dans la presse des noms proposés par le PHTK pour le poste de Premier ministre semble provoquer un malaise au sein du parti. En effet, les dirigeants de cette structure disent décliner toute responsabilité dans la publication de ce document de travail interne considéré désormais comme nul et non avenu. Dans ce document, le parti haïtien Tête Calée a proposé les noms de Maître Patrick Laurence, Stanley Lucas, Michel Auriol et Saint-Forline et Balthazar au poste de Premier ministre. Voici ce que dit la note du PHTK concernant cette affaire. Des circonstances indépendantes de la volonté des dirigeants du PHTK ont permis la diffusion dans le grand public de documents internes destinés à la réflexion des élus, cadres et militants du parti. Le PHTK décline donc toute responsabilité dans la publication de ces documents de travail interne qui, de plus, n'ont aucun caractère officiel. Dans la situation actuelle, cette action doit être assimilée à une machination contre notre jeune et dynamique parti, ses élus, ses militants et ses sympathisants. Compte tenu des conséquences indésirables provoquées par la diffusion non autorisée de ce document qui contient des propositions de nom pour le poste de Premier ministre, le PHTK le considère maintenant comme nul et non avenu. Le parti haïtien Tête Calée dit compter sur la compréhension de tous et de ses militants en particulier en ce moment très important de la vie nationale. De la même veine, le responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, préconise un consensus sur le choix du Premier ministre afin d'éviter un éventuel blocage au Parlement. Le professeur Desroches croit que la lenteur observée dans les consultations s'explique par la lutte d'influence que se livre le parti de Jovenel Moïse, ceux qui ont financé sa campagne et le Parlement. Le directeur exécutif de l'ISC se prononce en faveur du choix d'une personnalité ayant le sens de l'économie au même titre que le chef de l'État. Cela pourrait, dit-il, favoriser la croissance économique et la création d'emplois pour soulager la misère de la population. Il dit espérer que le Premier ministre sera nommé au plus vite et que sa déclaration de politique générale sera ratifiée par le Parlement au plus tard après le carnaval. Ronnie Desroches au micro de Dominique Jean-Baptiste. Arbitrage là, il est difficile parce que gain en pile influence qu'a exercé sur affaire de choix Premier ministre là, ou gain quand même un parti
côté Jovenel Moïse sorti, qui déballe la possibilité pour le venir candidat, qui certainement a exercé influence. Le Parlement a un gros point dans ça, parce que c'est eux-mêmes qui en définitive qui pourraient adopter politique générale, là, gouvernement. Et puis certainement, on gagne des partisans de Jovenel Moïse, des gens qui veulent être financés, etc. Donc arbitrage n'est pas très facile pour lui-même. Plutôt M. Misé, mais elle vote bonne commission pour capable gagner croissance dans le pays. Il faut que le choix soit un monde qui gagne même sens de l'économie avec lui. Comme moi dis, il est beaucoup plus important pour que gagne un bon consensus. Le Parlement va pas le bail blocage. Ça capable permettre nous gagner du temps. Après carnaval là, il faut que le Premier ministre l'y choisisse et que le ratifie. Est-ce que vous avez un profil et ça se dit dans nos mondes qui font là? Naturellement, il y a des profils qui sont capables de gagner des lacunes ou capables de joindre des gens qui n'ont pas gagné une grande expérience politique. Mais en tout cas, ça, moi, pour l'instant, c'est que la plupart de nos cap nommés, ce sont des gens qui gagnent au moins le sens de l'économie. Ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Et c'est ça nous besoin d'un pays. Oui, moi, je pense que parce que nous avons besoin sans pile. Il faut que nous fassions moins politique politicienne et pour nous plus penser à création d'emplois, création de richesses, quel que soit le progrès nous capables de faire sur le plan politique, sur le plan social. Mais si l'économie n'a pas marché, on va faire bac quand même. Le professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'ISC. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus, appelle les acteurs en présence à la sagesse afin de mettre en place au plus vite le nouveau gouvernement. Le pasteur Exantus estime que le pays est dans une situation d'urgence, plaidant en faveur d'un premier ministre capable de réunir tous les secteurs de la vie nationale afin de sortir le pays du bourbier. Les déclarations du pasteur Sylvain Exantus. Nous connaissons l'histoire pays, c'est toujours une péripétie pour choisir un premier ministre. Et le président livre le printemps pour lui entrer en consultation avec les différents secteurs pour que le choix capable de tomber juste. Mais c'est à moins d'un miracle. Nous avons l'expérience que le premier choix n'a pas toujours tombé. Le mauvais dans tout cela, ou gagner un partage de responsabilité qui toujours fait que le processus n'a pas aller aussi vite que la nation t'attend. Aujourd'hui, nous avons une période d'urgence et que le Parlement a besoin de comprendre ça. Sitôt que le président les choisit un premier ministre pour l'étudier avec les deux présidents des deux chambres et que le Parlement en entier a supposé voter pour permettre que le pays a essoufflé parce que nous avons agonie. Je dis à nous, il y a un gourmet entre le Parlement, notamment Chambre députés avec secteur affaires et puis PHK sur le premier ministre. La politique c'est toujours une bataille, mais la position de sagesse mandée c'est bataille pour le pays, surtout pour la masse qui est vraiment dans un état déplorable. Est-ce qu'on a venu pays dans le monde qui comme premier ministre? Et nous toujours fait. Nous pensons que son premier ministre qui a venu faire l'avenir du pays, c'est chaque secteur qui vous joue le rôle. Naturellement, le premier ministre, il suppose une capacité pour lui mettre tout secteur au travail, pour lui dialoguer avec tout secteur. C'est la conjugaison de toutes les forces, de toutes les activités qui a un résultat pour le pays. La plateforme politique Réponse Paysan demande au chef de l'État de faire choix d'un premier ministre rassembleur capable de faire atterrir son programme politique. Le coordonnateur de cette structure pour l'Ouest, Maurice Yves Jourdain, appelle les parlementaires à faciliter la tâche au président Jovenel Moïse. De notre côté, un autre responsable du parti, Herschil Victor, estime que le prochain chef du gouvernement aura pour obligation de travailler dans l'intérêt de la population. Écoutez leur déclaration au micro de Lovely Stanley Numa. Président, comme nous avons commencé à faire nomination, nous suivons avec un pile attention. Comment continuer à faire nomination? Plateforme politique et post président dit, pas oublier, terrain piégé. Et nous demandé chef de l'État pour choisir un premier ministre côté tout haïtien qui a rejoint là-dedans. Un premier ministre qui peut mettre l'atterrir avec le programme. Comme c'est une prérogative, la Constitution a demandé à Baye président pour nommer un premier ministre, nous avons demandé la Chambre, depuis le dossier premier ministre correct, pour rendre le pays à sortir l'instabilité liée à pas bloquer. La plateforme politique et post président dit, une fois, programme politique général, premier ministre, il finit passer dans deux chambres, laisse ça, il est prêt pour collaborer pour un pays avancer. N'a dit au président, pas oublier, pour ces petits paysans, fois ça, il n'y a pas de dominer. Comme on dit si vous jouez une terre, l'eau, soleil, moun, on fait manger, arriver dans l'assiette, peuple là, tout bon vrai. Et si vous commencez à faire ça plus rapidement que possible, laisse ça, frère nous, pas al jambe, l'autre bol en main, al mourir en bas bête sauvage dans terre étranger encore. Attaquer
que allié PHTK, nous connaissons PHTK des noms capacités pour proposer quelques premiers ministres. Est-ce que nous d'accord sur nos ça? Si oui, qui raison? Et puis sinon, est-ce que nous-mêmes nous gagnons des noms que nous sommes capables de proposer? Nous dit clairement, Réponse Paysan va placer comme allié, nous plus que alliés PHTK, parce que nous sommes capables de considérer nous comme pionniers même qui permettent que PHTK existe. Nous-mêmes, en ce qui a trait avec nos capacités, nous n'avons pas de problème avec eux, mais l'irrité avec le président de Chamio pour déterminer qui est qui a là-dedans un charisme qui vous permettre de représenter le peuple là vraiment. Donc, profil Premier ministre, que c'est un rassembleur pour lier. Le monde qui connaît le problème paysan, qui permet que le programme président arrive à joindre la population, j'en te dis dans la campagne. Nous-mêmes, jusqu'à présent, en tant que monde qui a collaboré pour mettre le président à côté lié, nous demandons le président pour le capable de prendre du temps possible pour le capable de choisir un premier ministre qui peut représenter la population. Tout à l'heure, on parlait de terrain piégé qui sont expliqués par là. Nous sommes haïtiens, nous connaissons comment la loi politique pays d'Haïti. Son façon de dire avec le président, moun l'a choisi à fonction moun qui sorti dans ce peuple là, qui peut travailler pour le peuple là, dans nos peuples là.
Bienvenue dans la deuxième partie du journal. Le président Jovenel Moïse est rentré au pays hier après sa participation à la 28e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui s'est tenue les 15 et 16 février à Georgetown, la capitale de Guyana. Il a expliqué que les débats étaient centrés sur les différents problèmes de la région, dont la question de la sécurité, de la drogue, du terrorisme et du changement climatique, la question de la police d'assurance destinée à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles dans la Caraïbe a été abordée également. Le président Jovenel Moïse a indiqué avoir souligné la nécessité de renforcer cette police d'assurance. Le chef de l'État haïtien informe également qu'il s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue guyanien David Ganger autour des échanges commerciaux et des relations consulaires entre les deux États. Il annonce la visite prochaine du président de Guyana en Haïti. Les propos du président Jovenel Moïse recueillis par Diego Charles. Moi, dans la 28e session CARICOM, nous travaillons pendant 2 jours, je dirais, 1 journée et demie, parce que automatiquement, comme arrivé, à souhait, j'ai rencontré le président Guyana. On séance de travail sur relations qui possibles entre Guyana et Haïti, parce que nous, 87% Guyana, c'est forêt. Et c'est une raison de très intéressé parce que tout le monde connaît dans la campagne, moi, je dit, il faut que le reboisement, qui c'est un acte volontaire, je dis, il faut le dire, un acte obligatoire. Dans le cas de il faut nous avoir matière qui est le reboisement. Je parle avec eux pour me connaître réussite par eux dans le niveau réforestation, parce qu'il y a 87% la caillou forêt. Je parle avec le président sous échange commercial, parce que Guyana, il produit bois en pile, il vend bois en pile, et nous-mêmes, nous sommes dans quelle situation que nous sommes. Et je parle avec le président tout sous comment 2 pays qui travaillent pour nous gagner consul honoraire, la caille, nous chaque. Nous chita, nous avons entente que nous jeunes, et le président vient pour le venir à Haïti, pour le capable de signer une sorte de protocole d'accord avec nous. Faut me dire tout, l'au-dessus face à c'était une pièce maîtresse discussion, parce que Guyana a en pile l'eau. Et moi, je suis avec lui, moi, regardé, il dit moi encore, dans le niveau ça, il y a une collaboration que nous sommes capables de faire ensemble. Parce que j'aime toujours dire, ce n'est pas assistant seulement pour Haïti, avec aide pour nous chercher. Il faut garder collaboration, coopération entre pays qui sont dans les Caraïbes, parce que nous tous, c'est des Caribéens. Il faut garder des pays dans les Caraïbes que nous sommes capables de profiter de l'expérience pour nous-mêmes pour mettre la Caraïbe sur rail. Il faut nous dire, journée hier, c'est une journée extrêmement chargée. À partir de 2h30, nous sommes dans le caucus pour nous parler des problèmes stratégiques que Caraïbes a connaît aujourd'hui en matière de sécurité, en matière de problèmes drogue terroristes. Et moi-même, mon point important que je devine avec lui, c'est le changement climatique. Là, nous avons une catastrophe naturelle, ou pas de ressources financières pour faire face à des dégâts. Mais malheureusement, nous avons besoin de 2 milliards 700 millions, assurance lamba ou moins que 30 millions de dollars. Ça, moi, je mettre dans la discussion pour que 15 pays membres, et nous connaissons 4 autres pays qui jouent observateurs, pour nous comment nous mettre ensemble, pour nous parler d'une seule voix, pour nous avoir une grande Caraïbe, pour nous comment nous faire, pour nous faire une mise en commun, pour nous avoir une assurance qui est capable de couvrir les pays qui sont dans la Caraïbe, là, ça nous mettre ensemble pour nous payer. Le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, affirme que le CEP ne peut à lui seul décider de la durée du mandat des sénateurs issus des dernières élections. En réponse à la correspondance adressée la semaine dernière au Conseil par le député de Kinskoff, selon lui, il faut des discussions entre l'exécutif, le législatif et le Conseil afin de trouver une entente sur la question. Le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, avec Diego Scholl. C'est pas une situation que KEP a lui-même seulement une réponse. C'est ça que fait nous toujours suggérer, et que le plus vite que possible, ça fait l'objet d'une rencontre, surtout entre le législatif, l'exécutif et en présence de KEPA pour nous capables d'entendre nous et pour une décision, pour nous clarifier la question ça. Parce que même là, on dit un sénateur élu pour 6 ans, nous comprenons par rapport à respect date élection et tout un paquet de problèmes qui étaient dans le passé, qui viennent créer situation sans journée aujourd'hui. Et je pense qu'il est le temps pour tout acteur clé de pouvoir, puisque KEPA chita ensemble, pour nous capables de porter les clarifications nécessaires pour nous prendre les dispositions appropriées pour nous aller de l'avant. Mais c'est pas un dossier quand on empile 2-3 mois passés que KEP est capable lui-même chita dans le conseil électoral là et juste trancher et faire notre sortie pour nous dire non.
Nous pensons que c'est un qui m'a donné un dialogue entre KEPA et le législatif et l'exécutif. Est-ce qu'il y a une provision au niveau du décret électoral là pour fixer le mandat sénateur? Le décret électoral a parlé de 6 ans, mais nous connaissons tout avec problème qui était gagné pour l'élection qui fait à temps dans les délais, etc. Tout ça est venu poser problématique de durée mandat. Le décret a toujours dit exactement pour l'homme on est là, il est pour 6 ans, ça qu'il est pour 4 ans, parce que le décret a dit déjà, c'est même pas une décision de KEPA. Mais avec des petits problèmes de planification qui deviennent dans le temps, et puis bon, ça vient fait que je vous dis, question du mandat, vient une problématique, même parce qu'il faut le temps en urgence pour tout acteur qui concerne Chita et pour nous joindre la solution appropriée. Est-ce que nous devons comprendre là que il n'est pas relevé de compétences KEPA pour fixer le mandat sénatorial? Il n'est pas relevé de compétences KEPA seulement. Nous pensons que le législatif a un mot parle et l'exécutif a un mot parle, nous pensons à nos trois Chita pour nous faire dossier ça avancer et retirer tout flou qui vient autour de lui. Non, premier temps, on connaît le premier sénateur qui pour 6 ans. Et Jean Sarté, premier sénateur, deuxième sénateur, troisième sénateur. C'est pas comme ça la boîte fixée? Ça n'est pas capable de dire, peut-être pour ne pas trop rentrer dans trop de détails, pour ne pas encore créer plus de confusion dans le dossier ça. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont très claires au niveau du décret électoral là. C'est vrai que peut-être qu'il y a quelques petites confusions dans le durée mandat par rapport à Jean élection dans la période de Vinfet là. Je pense que son Chita parler, son dialogue uniquement qui pour résoudre question ça. Mais est-ce que KEPA lui-même déjà commencé ou bien qu'il est n'a pris initiative dialogue ça? Bon, nous avons toujours pris initiative là. C'est sûr que nous recevons des lettres, nous recevons en correspondance de honorable député qui t'a fait une suggestion dans ce sens. Nous tendons tout dans 2-3 commentaires qui fait sous station de radio KEPA conscient que son dossier définitivement que nous avons l'obligé de mettre sous table là pour nous chiter avec les concernés pour nous faire avancer. Nous ne pouvons pas dire son dossier pas concerné nous, oui il concerne nous, mais nous voulons chiter avec l'exécutif législatif pour nous faire avancer. D'un autre côté, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire confirme avoir reçu les rapports financiers de certains partis politiques qui avaient bénéficié de subventions de l'État haïtien lors des dernières élections. Uder Antoine rappelle que la soumission de ces rapports au Conseil est une exigence du décret électoral. Le parti au groupement se doit de soumettre un rapport financier détaillé sur les dépenses dans un souci de transparence dans les 30 jours ayant suivi les résultats définitifs des élections sous peine de sanctions, rappelle le directeur exécutif. Il informe que le CEP prendra toutes les dispositions nécessaires à l'application du décret électoral. Uder Antoine. Bon, moi pas gagné chiffre là exact en tête moi, mais il y a plusieurs là-dedans qui t'ont envoyé rapport à nous pour te justifier subventions qui ont été recevoir de l'État haïtien particulièrement en 2015. Même capable de dire gagné là-dedans toujours qui peut qu'on fait ça. Actuellement son rapport nous va le mettre à jour et que nous capable de rendre public à n'importe quel moment, comment dirais-je, dans un souci de transparence. Pas un nombre exact là dans tout, mais quand même vous capable de gagner quelques partis politiques ou bien candidats qui fait déjà. Bon, je ne pas faire dans le sens pour ne pas dire que ma target, m'a ciblé un parti politique ou bien un personnage politique. Quel article dans le décret qui parlait des affaires édition de compte? Non, ça qui va avec financement de campagne électorale. La disposition de article qui allait de 125 à 135.2 du décret électoral qui traitait de régime de financement et l'ENAP dit financement campagne n'a parlé de financement qui est droit public à travers subvention l'État ou bien capable de financement privé tout. 125 à 135.2. Il n'est pas concerné seulement subvention l'État, mais est-ce que le rapport ça que nous recevons déjà conforme à ça qui dit dans le décret? Bon, conformité à Nabdili, nous recevons, c'est pas job conseil électoral là lui-même pour le conduire audit, pour la vérifier, capable de dire les pièces justificatives de rapport ça. Ou pas nous, c'est participer à processus là, intervenir pour nous réclamer rapport ça du parti du groupe politique et ensuite pour nous transmettre vers la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il était clair pour un peu le monde pendant la campagne électorale là, des candidats à cour Jude Célestin et Jovenel Moïse, Jean-Charles Moïse, Maryse Narcisse ou encore Jean-Henri Sien eux-mêmes, c'est des gens qui ont de gros moyens dans la campagne électorale. Est-ce que les 5 candidats eux-mêmes déjà présenté rapport parmi ceux qui présentaient déjà? Bon, capable de dire pour financement privé campagne là, j'ai article 135 la mandel, je ne suis pas trop sûr que nous recevons des rapports déjà dans ce sens. Mais comme moi dit déjà, nous recevons surtout des rapports qui liés
à subvention l'État haïtien bail à travers le ministère de l'économie. Mais est-ce qu'il y a une date limite selon le décret pour que le rapport soit présenté? Au niveau de l'article 128, il dit clairement c'est 30 jours après la publication des résultats officiels. Il est supposé voyer par le conseil électoral là et à ministère de l'économie bilan financier signé par un comptable agréé. Ça, c'est l'article 128 qui fait référence à financement public. Si il y a une sanction, Uder Antoine, qui ça par rapport à réfractaire? Au niveau de financement public, là, l'article là dit clairement, il y a interdit toute activité politique pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus qu'a prononcé par BCEN sous convocation président KEPA. Mais la délai a écoulé déjà, oui? Oui, il est écoulé déjà, certes, mais c'est une raison qui fait au niveau de KEPA, nous déjà prenons des dispositions pour nous faire les rappels qu'il faut et puis pour nous, comme toujours, passer, pour nous exiger quand même le respect de ces dispositions. Mais c'est sûr que KEPA va prendre les dispositions appropriées pour assurer suivi de l'application des dispositions qui est dans le décret électoral là. Le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine. Les avocats de l'ex-sénateur Fritz Carlos Lebon persistent et signent. Ils disent disposer d'informations probantes pour contester l'élection du candidat du PHTK, Pierre-François Sildor. L'un des défenseurs de Carlos Lebon, maître Joannet Merzius, affirme que son client détient des documents pouvant démontrer que M. Sildor a la nationalité canadienne et qu'il est enregistré dans le registre des fonctionnaires du Canada comme député Warden, une fonction attachée uniquement aux citoyens canadiens. Maître Joannet Merzius confirme également que son client a en sa possession une copie du passeport canadien du candidat au Sénat du PHTK pour le département du Sud. Il exhorte le Conseil électoral provisoire à appliquer scrupuleusement le décret électoral contre Pierre-François Sildor pour fausse déclaration. La déclaration de Maître Joannet Merzius. L'ex-sénateur Fritz Carlos Lebon disposait toute information qui a le droit pour le faire contestation ça. Il disposait toute information qui fait connaître que le candidat concurrent lui a une nationalité étrangère et il a fait une fausse déclaration suivant l'article 90 alinéa L du décret électoral. Et suivant l'article 90 alinéa L du décret électoral, lorsque un candidat fait fausse déclaration, donc on doit par la suite appliquer l'article 95 contre le candidat ça, mettre le dehors dans course là. Mais c'est pas seulement ça. Ce qui est important, c'est que suivant toute information que nous-mêmes nous disposons, le candidat Sildor Pierre-François lit des nationalités canadiennes. Or, décret électoral là et constitution en clair, il y a un monde qui a une nationalité étrangère, il n'est pas capable de candidat, il n'est pas capable de faire élu. Et même l'État fait élu, au regard de l'article 239.1 du décret électoral, le Conseil électoral provisoire capable de mettre le dehors, même l'État élu. Nous jouons des informations qui fait quoi que candidat Sildor Pierre-François, c'est justement un citoyen canadien. Et il y a une preuve que nous avons en dehors de passeport canadien que nous pouvons présenter, c'est que le candidat François Sildor est enregistré comme député Warden. Député Warden, c'est une fonction qui est attachée aux nationaux de l'État en question, par exemple aux Canadiens, qui vient pour lui faire liaison entre les missions canadiennes en Haïti avec les citoyens canadiens. Et pour preuve, voici la liste des députés canadiens, voici la liste des députés Warden et voici le nom du candidat au Sénat du département du Sud, Sildor Pierre-François, comme étant député Warden. Cela sous-entend que l'Islamien là, tout le monde qui l'a dans nous, c'est des Canadiens. Il y a des gens qui sont haïtiens, mais qui sont naturalisés canadiens. Et nous faisons partie de l'ISA parce qu'ils ont rempli tâche que les citoyens canadiens doivent gagner. On a déjà fait une contestation devant le BCEN. L'affaire a été plaidée hier. Et on a écrit aussi officiellement le Conseil électoral provisoire en date du 13 février 2017 pour nous informer, M. Léopold Bélanger fils, que nous avons porté plainte formellement contre le candidat concurrent pour fausse déclaration et pour avoir disposé de la nationalité canadienne ou une nationalité étrangère. Donc, nous, clair, nous attendons à ce que le Conseil électoral provisoire lui prenne toutes les dispositions que le décret électoral bali, principalement article 239.1 du décret électoral. Parce qu'il dit à n'importe quel moment, même là, nous n'importe quoi élu, même là, il finit élu, depuis constater que nous n'avons pas fait fausse déclaration, il y a des preuves qui montrent que nous n'avons pas de droit, candidat. Donc, le Conseil là qui prend disposition, mettez-le dehors dans le pouce là. Donc, c'est ça qu'il demande pour le faire, pour appliquer le décret électoral. Alors, pour passeport cap circuler sur les réseaux sociaux, nous-mêmes dans le Conseil cap défendre sénateur Fritz Carlos Lebon, nous pas mettre passeport en circulation. Nous pas connaître côté le sorti, mais nous-mêmes nous avons des documents. Au moment opportun, nous avons présenté la presse, passeport s'il faut que nous présenter la presse.
Comme annoncé, les étudiants du département de philosophie et de sciences politiques de l'IRA-ISIAS de l'Université d'État d'Haïti ont organisé hier une conférence débat autour du traité d'extradition de 1997 entre Haïti et les États-Unis au regard de la Constitution haïtienne de 1987. Plusieurs personnalités dont Mirland Hippolyte Maniga, Maître Jacques Néoxylus, Gardi Lissade, Arthur Paul Fleurival, Rénal Lubéris ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à l'auditorium de la dite faculté. Dans son exposé, l'ex-candidate à la présidence Mirland Maniga a mis l'accent sur la nécessité de remettre en question ce traité. Écoutez ses précisions au micro de Michelot Xavier. Est-ce qu'il existe de provisions légales pour abroger un traité? Non, il n'y en a pas, mais c'est simplement la volonté d'un État d'abroger ce traité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une procédure admise, conseillée dans une constitution, par exemple, mais tout simplement un État décide que ne plus faire partie à tel ou tel traité. C'est pourquoi je pense que le Parlement haïtien pourrait dire qu'à partir de maintenant, nous ne reconnaissons plus les provisions de ce traité de 1997. La question qui m'a été posée concerne les relations internationales. En quoi le traité de 1997 est profitable aux intérêts d'Haïti? Ce n'est pas nuisible non plus. Le problème, c'est le déséquilibre qu'il y a, non seulement militaire, économique, mais technologique, pour faire appliquer ce traité. Mais alors le traité lui-même, si on le lit de manière pas légère, mais on lit entre les lignes, pourquoi on ne s'irait pas? Le seul problème que je pose, moi, comment s'est faite la gestation de ce traité? Quels ont été les conseillers du président Préval au moment où il devait signer ce traité? Est-ce qu'on a fait appel à des juristes, à des océanographes? Je ne sais pas. Et c'est cela qu'il nous faudrait. Et moi, je souhaite que, dorénavant, quand le Parlement aura à ratifier, qu'il prenne les services de spécialistes haïtiens. Je le dis, je suis disposé et disponible. Je crois qu'il y a des Haïtiens qui sont disposés et disponibles. L'orchestre Tropicana d'Haïti a offert une soirée levée de fonds à la mairie d'Ekaï en solidarité avec la 3e ville du pays durement touchée par le cyclone Mathieu en octobre dernier. Cette soirée se tient ce samedi 18 février 2017 à l'hôtel Caribé. Plusieurs autres personnalités participeront à cette soirée de solidarité avec les victimes du cyclone, notamment Bello, Biaïsi et Jean-Jean Roosevelt, a fait savoir la mairesse assesseure de la ville d'Ekaï, Marie-Claudette Régie. Elle en a profité pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible cette activité destinée à aider à la reconstruction de la métropole du Sud. Écoutez ces déclarations au micro de Daphné Gédéon. Mairie Okaï avec Tropicana, après passage cyclone Mathieu, t'es choisi certainement offrir nous un gala côté nous t'es pensé certainement réaliser un bal avec orchestre Tropicana. C'est là nous arrivons jeudi, nous lancer invitation pour nous dire tout le monde cap coûter nous là. N'attendons dans gala festivité ça que Mairie Okaï a offert nous ensemble avec l'orchestre Tropicana. Bien entendu samedi soir à côté de 9h. Dans ce sens là, comme moi dit nous Mairie Okaï avec tout le monde qui contribue pour permettre réalisation gala ça, nous voyons aucune chaîne remerciement. En particulier l'orchestre Tropicana et nous dit déjà merci à tout le monde qui te voulait bailler tête comme nous a dit on détente, on plaisir, on contribution à Mairie Okaï ou du moins à la population Okaï là parce que yo comprennent nos victimes et pour nous aller vers la reconstruction, yo connaît a besoin d'argent. C'est dans ce sens là déjà, nous disons un gros merci parce que yo voulait vraiment porter coller, yo voulait coller les épaules la question nous dit pour Okaï reconstruire. Dans ce sens là, nous a dit nous poser, nous pas besoin fatiguer nous, l'argent pour l'utiliser à bon escient face à tout ça pour le faire, monde qui était victime pour cyclone Mathieu, j'en nous te connais qui t'est passé le 3 ou 4 octobre 2016 qui s'est passé là. Moi dis nous pas inquiéter nous mettre confier chaque monde qui gagne participation y a pas dans gala là. Moi déjà c'est parce que yo fait nous confiance qui fait yo connaît certainement y a participé parce que yo connaît quand même l'argent yo a pour aller côté yo te doit disposer là.
La mairesse assesseure Marie-Claudette Régis a par ailleurs indiqué que les préparatifs vont bon train pour le déroulement du carnaval officiel les 26, 27 et 28 février dans la ville d'Ekaï. Elle dit attendre un grand nombre les carnavaliers. Nous l'écoutons à nouveau. Et il faut nous dire, effectivement, nous déjà prenons des dispositions pour nous recevoir tout le monde parce que nous connaissons 26, 27, 28. C'est carnaval dans la ville locale comme nous connaissons carnaval national. Tout préparatif est déjà en cours. D'abord, un comité exécutif qui est là pour répondre à la nécessité dans des sous-commissions logistiques, administratives, culturelles et arts qui pour permettre tout le monde de venir et de recevoir. Nous connaissons en 2012, et fois ça, malgré nous tant de péripéties, nous disons que un cyclone, mais nous baillons tête nos objectifs avec la commune avoisinante. Nous connaissons malgré qu'il y a un ticket écrasé, nous prenons des dispositions côté vraiment avec les chambres d'hôtel, ça nous gagne. Ça nous refait maison personnelle côté nous gagne accueil, même des écoles qui sont vraiment très confortables. Nous allons prendre des dispositions qui pour permettre tout le monde de venir dans le carnaval. Et dans ce sens, nous lançons un vibrant appel à la population, à tous 10 départements qui attendent nous actuellement, que nous avons au CAI, toute bagaille qui est mise en place, et nous connaissons déjà au CAI, là, dit nous c'est une ville hospitalière, nous attendons tout le monde les bras ouverts, nous mettons venir, nous attendons, nous prenons des dispositions, nous recevons. En 2012, nous avons fait et nous disons, fais-nous confiance, puisque nous avons fait, nous avons fait encore. La Fondation Maurice Sixto et l'Institut du bien-être social et de recherche annoncent l'organisation lundi du Carnaval des enfants à Pétionville. L'objectif est de sensibiliser la population sur les droits et la nécessité de protéger les enfants. Écoutez tour à tour les déclarations du directeur assistant de l'IBS, D.M. Pierre, et de la directrice de la Fondation Maurice Sixto, Gertrude Séjour. Nous avons une période carnaval et bien-être social depuis 2013, il participe au carnaval là avec un ensemble de Timoun et participer tout pour faire l'autre travail. Au-delà de côté, nous sommes dans l'ambiance, Timoun est content, il y a un moment de loisir, mais c'est une occasion pour que nous continuions le travail bien-être social là. Qui constate nous qu'on a habitué faire, c'est que pendant la période carnaval, nous avons un pile Timoun qui est enceinte, pendant la période carnaval, nous avons un bon Timoun qui est abandonné par là. Donc pour raison ça, bien-être social chaque année, mettez un système en place, non seulement pour assurer que les limités Timoun qui étaient capables et abandonner, mais on l'autre côté, les limiter tout Timoun qui était capable de faire après et que les parents n'ont pas désiré. À chaque fois, on a fait appel avec la population, notamment à travers le numéro d'urgence que nous gagnons qui c'est 133, nous fait appel avec eux de telle sorte que nous sommes capables d'informer nous et ensemble nous sommes capables de faire Haïti revivre avec Timoun. Au niveau sécurité, comment ça est? Donc, la police est toujours ensemble avec nous et puis nous-mêmes tout, nous gagnons un système qui est généralement établi et de fondation pour que des gens qui sont même liés avec différentes institutions, ça vous dire. Mais la police lui-même est là ensemble avec nous dans le travail. Ça fait 6 ans depuis que nous, ensemble avec Bien-être social, qui c'est l'État, pour nous, qui gens nous capables d'utiliser le moment carnaval là pour nous faire des messages passés sur droit Timounio, sur protection Timounio. Et c'est peut-être ça avec artistes, par exemple, Wally qui parle là, avec FMAC, yo organisé, yo gon merengue qui vidéo clippé et joue carnaval Pétionville là, nous fait de sortir avec Timounio, bah yo opportunité pour yo participer dans carnaval là et sensibiliser tout le monde qui autour yo que yo même tout yo existé. C'est pas une journée carnaval pour Timounio à part, li rentrer dans carnaval Pétionville là. Comment la fier? Li gagne un char allégorique, li gagne un char sonore et li gagne tout Timounio qui suivre et année ça, contrairement aux autres années, c'est lui-même qui pourra lancer carnaval Pétionville là, Timounio ab devant et puis reste carnaval là ab derrière. Comme dit nous, actuellement c'est uniquement tout côté avec Access Haïti qui seul qui ban nous déjà et puis un J-Pop. On a fait un budget de 1 million de gouttes, mais nous déjà pas privé, c'est bonne volonté quoi le faire. Autre information à ce journal, les difficultés à fournir des soins aux insuffisants rénaux qui fréquentent l'unité de dialyse de l'hôpital général sont dues à un problème de fond, a indiqué le directeur exécutif de l'HUEH, Dr Maurice Fils Mainville, soulignant n'avoir pas reçu depuis environ 7 mois la subvention de l'OFATMA. Il a fait état de démarches auprès du ministère des Finances pour remédier à cette situation. Écoutez ces déclarations. Le
problème dialyse, son problème est traitement qui seulement. Bon, traitement qui seulement, les dit en fait, nous avons des dettes envers les partenaires des fournisseurs, nous avons un compte banque à crédit. Nous ne pouvons pas acheter pour le moment. Maintenant, nous ne faisons pas ministère et que nous allons faire le nécessaire pour nous. Mais bagaille ça, pendant ce temps, nous avons des subventions que au Fatma qu'on accorde nous, qui prend un paquet de retard, nous avons 7 mois de retard. Donc, lui-même, au Fatma lui-même, il n'est pas doué nous. Son subvention, nous pour aider nous, faire dialyse marché. Au Fatma lui-même, c'est assurer qu'il y a une fonction publique qui prend. Les gens qui n'ont dialyse, ils n'ont pas de fonction publique. C'est l'État pour prendre à travers l'hôpital là. Maintenant, l'hôpital n'est pas fonctionnel depuis 2 mois. Pas qu'on peut acheter rentrer. Nous nous acheter, nous devons. On n'a pas vendre nous à crédit encore. Et puis c'est des démarches qui ont fait là, mais heureux. Donc c'est ça dans le ministère matin, ministère de la Santé publique, et que pour l'administration ministère de la Santé publique, soumettre les dossiers là, jeudi à lundi, pour payer d'être, j'ai dit, depuis ça fait, lundi, mardi ou plus tard, on a pris chèque. Ça a commencé à réacheter dans mes entre-temps, au Fatma, pour l'ouest, la jeune finance, tout, pour le bas, nous, ça, compte bas, nous, comme subvention, mais son subvention liée, c'est pas précisément, il doit nous. Pendant temps, ça, il y a un patient qui a souffert en pile. Un patient en général, ça passe, ça qui a acheté ou acheté, ça qui a acheté ou pas acheté, parce que, je dis à ma pas la voilà, qui ont fait dialyse, mais c'est monde qui t'a acheté dans le même monde qui vend particulier qu'on vend là. Ils vendent un train, oh, je dis à la, n'a pas une acquisition pour demain samedi, pas de dialyse de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi. Le temps pour le ministère des Finances, Accès public, et éponger des taux et permettre nous acheter encore. Un train qui ça qui là-dedans, qui sont joints dans un train? Un train, il y a dialyseur, il y a vasculaire, il y a acide, il y a seringue, il y a gaz, il y a ACL, il y a un paquet de trains. C'est pas ça pour faire séance dialyse. Une séance dialyse coûte presque, nous, même si nous n'avons pas acheté pour nous faire pour nous. Là, coûte nous presque $75 qu'on y a là, américain. C'est ça que nous dans les larges privés, on fait le $250, parce que nous, il faut le faire comme là, il faut le payer loyer, bagaille, etc. pour inhérent. Donc, même faut le faire bénéfice tout. Donc, là, coûte $75. Ça, c'est subvention, fait pas nous. Pas jamais qu'à suffisant pour le prendre 280 séances dialyse par mois. Parce que pas payer, non, parce que payer un petit frais, une petite cotisation, payer 2000 gouttes. 2000 gouttes là, mais il n'y a pas tout qui paye. Non, 50% là, de pas payer. Non, l'autre 50%, il y a 25% qui exonère à 50% tout, oui. C'est 1000 gouttes de cabaye. Donc, ça, là, pareil, on va cabaye. Généralement, dans l'autre pays du monde, et ils subventionné par des politiques de sécurité sociale, ou bien assurance maladie, ou bien, on va quelqu'un. C'est l'État qui prend en charge. Nous dit l'État ça, nous autres pas la crise financière. Donc, c'est pour les jeunes comme là pour nous. Ok, mais qui est patient est capable d'espérer dans le jour qui vient là? Nous faisons faire acquisition là, je dis, pour à partir de demain pour ne pas payer, même pour nous qui prendre en charge, pour jusqu'à vendredi prochain. Le temps pour le ministère des Finances, Accès Santé publique, et pour les dettes, permettre de nous acheter encore. Combien de fois par semaine? C'est 2 séances par semaine, chaque monde fait la caille. Le directeur exécutif de l'HUEH, Dr Maurice Fils-Mainville, interrogé par Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. La 27e Assemblée générale de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti s'est tenue hier vendredi à l'hôtel Le Plaza en présence des délégués des missions d'églises et organisations membres de la fédération. Au cours de ces assises, le plan opérationnel annuel 2016-2017 a été approuvé, informe le directeur exécutif de cette structure, Christon Saint-Fort, indiquant que les écoles protestantes, qui représentent 35% des établissements scolaires du pays, contribuent grandement au renforcement du système éducatif haïtien. Le président de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, Guilbeault Saint-Cyr, reconnaît toutefois que le bilan des 30 ans de la fédération est mitigé. Il s'est félicité dans la foulée de la convention signée avec le gouvernement privé Jean Scholl, laquelle convention permettra au secteur protestant de bénéficier du support de l'État dans plusieurs domaines. Écoutez les déclarations de Christon Saint-Fort suivi de Guilbeault Saint-Cyr au micro de Dominique Jean-Baptiste. C'est un événement annuel, c'est une réunion statutaire qui est très important dans la vie institution. C'est un moment pour nous capables d'attirer attention partenaires techniques et financiers en éducation et notamment les autorités étatiques sous gros dossiers éducatifs. Combien de missions, églises et organisations qui ont participé à l'activité ça je dis, ou encore combien qui gagnent à travers le pays? Nous gagnons 300 missions, églises et organisations protestantes qui membres de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti et il y a représenté par des délégués. L'église protestante, comment ils ont contribué dans l'amélioration de l'éducation dans le pays d'Haïti? C'est un bagage qui est important par rapport à niveau offre éducative qui est plus de 35%. Nous avons
travail qu'on y a là pour nous capables de renforcer l'école. Si nous pas satisfaits du rapport, est-ce que construction moun yo te confié administration institution vinn bay au rapport, et bien l'offre vinn bay rapport yo pose question, après ça le rapport est mis au vote. L'éducation côté face à la gestion de l'environnement pour ça thème ça est tombé à point parce que notre pays est en train de vivre une crise environnementale. Dans l'école nous bay tête nos mandats pour que nous capables faire éducation à l'environnement les plus fort que la sensibilisation. 30 ans que depuis que nous travaillons dans le système d'éducation. Depuis 30 ans d'existence, est-ce que nous satisfaits par rapport à bilan nous dans le secteur éducatif? Oui et non. Oui par rapport à ça pas de fait que nous contribuons et qui vient de fait. Non, nous te prenons qu'à faire plus. C'est effectivement une plus bonne coopération entre l'État et nous-mêmes. Même si l'État financé en pile le secteur catholique, nous ne va gagner contre eux parce que nous travaillons main à main avec eux, mais c'est en réalité au financé. Est-ce que nous entreprenons des démarches sur côté de l'autorité de l'État? Tout à fait. Et fort heureusement, sous le gouvernement privé René Jean-Charles, une convention qui signe entre l'État et la Fédération protestante d'Haïti pour que soient capables d'investir, financer ou bien aider le secteur protestant dans plusieurs domaines.